J'ai dû laisser partir quelqu'un que j'aime et je n'y arrivais pas. La perfection et le pouvoir sont surestimés. Je pense que tu es très sage de choisir le bonheur et l'amour. Pas l'équipe de l'Avatar. Et si je n'étais pas assez puissante? Je ne connais pas la réponse. Parfois, la vie ressemble à ce tunnel sombre. Tu ne peux pas toujours voir la lumière au bout du tunnel. Mais si tu continues simplement d'avancer, tu finiras par arriver dans un endroit meilleur. Imagine que tu sois, disons, le réalisateur de ton propre film. Sors de ton corps et regarde-toi en ce moment. Et tu es en train d'écrire ton histoire. Comment veux-tu écrire cette histoire? Et je me dis, tu sais quoi? Ça va, j'ai fini, j'arrête tous les jours. Ouais, j'en ai fini. Je reste assis et je me dis, d'accord. Voici ma façon de penser. Tu veux donc être normal. Tu veux donc être comme tous ceux qui errent sans connaître leur propre puissance. Être satisfait d'être médiocre. Tu vas redevenir celui que tu étais, David? Je suis comme Hyundai. Et tu as cette conversation Avec toi-même, surtout les mauvais jours, pas tous les jours. C'est pendant les mauvais jours, parce que je vois plein de gens marcher ici dehors, on n'a aucune idée de leur véritable talent. Maintenant, je parle de talent comme une capacité donnée par Dieu. Un talent que parfois tu dois perfectionner, sur lequel tu dois travailler et que tu dois maîtriser toi-même. Et ils se promènent juste avec leur téléphone, sans se rendre compte à quel point ils sont puissants. La partie la plus difficile quand on veut mieux pour sa vie, c'est d'avoir le courage de faire quelque chose à ce sujet. C'est l'action. Et il ne s'agit pas forcément d'une grande action. Cela peut être le plus petit changement microscopique que tu fais dans ta vie. Mais tu regardes la montagne d'accomplissements que tu penses devoir atteindre pour pouvoir dire « j'ai changé ». Ne va pas croire que changer ta vie doit forcément être un bouleversement spectaculaire, parce que je te promets que ça ne le sera pas. Si tu penses que ta vie va s'améliorer en faisant des bonds de géant du jour au lendemain, tu vas être découragé à chaque fois. Tu dois t'accorder de la bienveillance et avoir la patience de progresser petit à petit. Frérot, c'est Joe. Juin comme en janvier. Que s'est-il passé depuis? Sois honnête. Pas la version racontée aux autres, mais la vraie, celle du silence quand ton téléphone est posé et qu'il ne reste que l'écart entre où tu voulais être et où tu es. 6 mois envolés. La moitié de l'année est passée et tu parles encore de ce que tu feras. Tu planifies, recherches, attends le bon moment, comme si ce moment existait vraiment. C'est une excuse pour ne pas commencer. Tu as affirmé que cette année était la tienne, tu l'as même publié. Tu l'as ressenti en janvier, quand la motivation était fraîche et que le calendrier était vierge. Mais la motivation est une invitée, elle ne reste pas longtemps chez toi, elle ne fait que passer. Et quand elle est partie, tu ne l'as pas remplacée par la discipline, tu l'as remplacée par la distraction. 6 mois. En 6 mois, ta vie peut être totalement différente de celle d'aujourd'hui. Dans 6 mois, les problèmes que tu as maintenant pourraient tout simplement ne plus exister. Ta situation financière pourrait être très différente. Le corps que tu as pourrait être complètement différent. La relation que tu as ou que tu n'as pas pourrait être complètement différente. Tu pourrais vivre dans une autre ville, tu pourrais avoir un nouvel animal de compagnie, tu pourrais avoir une nouvelle voiture, tu pourrais avoir une nouvelle façon d'aborder la vie au quotidien. Mais cela dit, rien ne change si rien ne change. Et c'est à toi de faire ces changements. Nous sommes déjà à 6 mois dans l'année 2026, ce qui veut dire qu'il nous reste 6 mois avant 2027. Et 6 mois, c'est tout ce qu'il faut. Tout ce que tu fais compte. Beaucoup pensent à tort que seules les choses qu'ils veulent voir compter ont de l'importance. Non? Quand tu lis un livre, quand tu écoutes un programme audio, quand tu suis un cours, quand tu te couches tôt et que tu te lèves tôt et que tu travailles, tout cela compte. Et tout cela va du côté positif de ton bilan. Mais quand tu regardes la télévision, que tu perds du temps, que tu traînes, que tu fais l'idiot, et ainsi de suite, tout cela compte aussi. Et cela va du côté négatif de ton bilan. Là où tu es, on est peut-être en avril. Et tu t'attends à avoir du beau temps et tout ça. Mais il fait 20 degrés. Donc tu pourrais être quelque part où il fait trop putain de chaud. Donc tu pourrais avoir mal aux jambes, au dos, aux épaules. Donc la galère est bien réelle. Ça ne devient jamais plus facile. Tu dois devenir plus fort. Hier, j'étais dehors, je me donnais à fond. J'ai fait l'une des meilleures courses que j'ai faites depuis longtemps. Record personnel, ouais.
Donc personne ne se soucie de ce que tu as fait hier. Ce qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui. J'ai lu une citation vraiment géniale l'autre jour de Henry Ford. Citation: « Quand tout semble aller contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent, pas avec lui. » Tu rencontres des frictions, tu fais face à des vents contraires, certaines choses ne se passent pas comme prévu. Tu es peut-être à ce point de bascule. Peut-être que tu es justement à ce moment où l'avion décolle. Rappelle-toi, l'avion décolle face au vent, pas avec lui. Si tu ne te sens pas frustré quand tu apprends quelque chose, tu n'apprends pas, d'accord, et tu te berces d'illusions. Si tu t'entraînes en te disant « Waouh, c'est vraiment facile, j'aime ça, c'est amusant », tu n'es probablement pas en train d'apprendre. Tu fais sans doute ce genre de pratique déséquilibrée dont nous parlons, et tu évites tes points faibles. Ce moment de frustration intense est en réalité un signal de ton corps, physiquement un signal que tu es en train de progresser vers une percée. Si tu traverses ça suffisamment de fois, tu sais que la frustration est une bonne chose. Et une fois que tu le sais, c'est très libérateur. Donc la seule option que tu as, c'est de prendre le chemin le plus long, le bon chemin, pas de raccourci, être assez patient pour te permettre de gagner. Tu ne veux pas savoir ce que ça fait? Tu ne veux pas savoir quel goût ça a, ce que ça fait de ressentir ça? Être fier de quelque chose que tu as fait parce que tu l'as fait de la bonne manière. Tu as été honnête, tu as gardé ton caractère et tu as préservé ton intégrité. L'un de mes orateurs préférés, Inky Johnson, il a dit « Je me fiche de ta taille, chacun doit jouer son propre rôle ». Le caractère n'est pas quelque chose avec lequel on est. Le caractère, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On n'hérite pas du caractère ou de l'intégrité. La vie te mettra à l'épreuve pour voir si tu es vraiment ce que tu prétends. Est-ce que tu répondras présent? Est-ce que tu le feras de la bonne manière? C'est comme ça qu'on gagne. You know it, I know it, we all know it, that the framework of discipline is the truth. Si tu te dis la vérité, la vraie vérité, la vérité absolue, catégorique, inconditionnelle, totale, sans pitié, si tu fais ça, tu trouveras la discipline. Nous participons tous à cette chose qu'on appelle la vie. Nous tous. La vie a ses hauts et ses bas. Il y a des sommets, il y a des vallées, il y a des orages, des tremblements de terre. Arrête de penser que la vie sera facile, parce qu'elle ne sera pas facile. La route vers le succès est toujours en travaux. Cette vie n'est pas faite pour être facile. Je comprends. Tu n'en as pas envie. Tu ne sais pas si ça en vaut la peine. Si tu le fais aujourd'hui, tu devras encore le refaire demain, puis chaque jour ensuite. C'est accablant, je sais, mais chaque jour où tu le fais, tu te rapproches un peu plus de l'endroit où tu veux vraiment être. Tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Le fait que ce soit douloureux, c'est la preuve que ça fonctionne. Tous ceux qui essaient de se lancer dans cette nouvelle vie affrontent la même chose aussi. Tout le monde le fait, donc la plupart ne le font pas. Voilà la difficulté, c'est pourquoi la plupart échouent. Donc, continuez à persévérer et à voir ce niveau d'inconfort presque comme un signal. C'est comme une balise plantée dans le sol. Parce que si tout était super facile, eh bien, comment vas-tu obtenir quelque chose de différent de ce que tout le monde a si tu fais la même chose que tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce qu'il faut pour être un champion? Travailler dur chaque jour sans aucune garantie que tes efforts porteront vraiment leurs fruits. La seule garantie, c'est la sueur et l'épuisement. Voici autre chose. L'objectif que tu poursuis ne te favorise pas plus qu'un autre. C'est pourquoi tu dois te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Qui est ce champion qu'on forge? Que c'est possible. Si tu te répètes assez de fois que c'est possible, ça peut le devenir. Mais imagine à chaque
jour plutôt que dire « ma journée est nulle » ou te lever en pensant « la vie est terrible », imagine simplement que ton état d'esprit soit « il est possible d'atteindre un niveau supérieur, d'être génial, d'améliorer sa santé ». Adopte toujours une vision positive de la vie, même si tu dois te mentir pour y croire. Tu peux avoir peur, tu ne peux pas être effrayé. Le lâche et le héros ressentent exactement la même émotion face à une situation. C'est juste. Comment réagis-tu face à la peur? Le lâche se dit « merde, fuyons ». Le héros se dit « d'accord, je te vois, je sais que tu es là. Voici comment je vais gérer ça ». Tu sais, le fait que la vie soit courte et parfois brutale peut te terrifier au point de te pousser à te cacher et à éviter. Mais tu peux retourner ça et comprendre que puisque tu es déjà engagé, de toute façon, autant prendre les risques qui sont aventureux. Quand tu es né, tu es un phénomène, tu es unique. Ton ADN n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers. En remontant des milliards d'années, il n'existera jamais dans le futur. Tes expériences de vie avec tes parents et tout ce que tu vis dans tes premières années, en grandissant, sont uniques. Elles t'appartiennent. Tu es unique, n'est-ce pas? C'est ta source de pouvoir. Gaspiller cela, c'est vraiment la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Et ce pouvoir, c'est de trouver cette unicité. Ce qui fait que tu es toi et comment tu peux exploiter cela. Comment tu peux aller en profondeur et l'utiliser. Tellement de gens meurent avec un potentiel inexploité parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre est meilleur qu'eux et qu'ils sont nés, tu sais, sans les meilleurs atouts. Tu n'as besoin de rien de tout ça. Tu dois te construire, tu sais, te broyer le cul jusqu'à devenir une putain de poussière. Et quand tu es réduit à cette fine poudre, trouve un moyen de te reconstruire encore et encore. C'est possible. Si tu te caches et que tu ne laisses pas sortir ce que tu as en toi, si tu n'apportes pas au monde ce que tu pourrais apporter et que tu deviens cynique et amer, tu commenceras à faire des choses très sombres. Non seulement tu n'ajouteras pas au monde ce que tu pourrais y apporter, mais tu commenceras à être jaloux des personnes compétentes et qui réussissent, et tu chercheras à les détruire. C'est le chemin vers l'enfer. Le succès, c'est la capacité de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mais ça, ce sera à toi de le faire, parce qu'il n'y aura personne pour t'encourager, te coacher ou te pousser en avant. Tu devras le faire toi-même. Les gens ne s'épuisent pas à cause de ce qu'ils font. Ils s'épuisent parce que la vie leur fait oublier pourquoi ils le font. Comme la passion qu'ils avaient au début quand ils disaient « Mec, je suis avec toi, je vais tout te donner », que ce soit dans le sport, dans les affaires ou dans une famille. Je veux juste que les gens ne laissent jamais la vie leur faire oublier pourquoi ils font ce qu'ils font. D'accord, ne jamais laisser la vie vous priver de votre passion. Ne jamais laisser la vie vous priver de votre joie, de votre paix, de votre bonheur. Je dis, poursuis tes rêves, mec. Fais cette chose, mec, qui t'empêche de dormir la nuit. Cette chose qui te dérange, mec, qui te fait trébucher. Tu n'arrêtes pas d'y penser. Tu as toujours cette chose, mec, qui te réveille au milieu de la nuit. Tu as une nouvelle idée. C'est ça que tu dois poursuivre. Qui est ce champion qui n'a rien d'autre qu'un désir ardent dans son cœur de prouver à personne d'autre qu'à lui-même « j'ai ce qu'il faut ». Et si tu es là à te demander « est-ce que c'est moi ?» Le champion? Laisse-moi te le dire autrement. Tu as choisi d'écouter des audios de motivation plutôt que de la musique. Tu as choisi d'écouter des audios de motivation plutôt que du bruit de fond inutile. Que tu sois à la salle de sport, dans le bus, que tu viennes de te réveiller ou sois allongé sur ton lit à rassembler tes pensées, tu as choisi de choisir quelque chose qui te permette de rester dans le combat. Ce sont les preuves dont tu dois te souvenir, car elles te rappelleront qui tu es vraiment, un champion. Atteins l'endroit où tu veux aller dans la vie, mais pas forcément de la façon dont tu l'imagines. Et c'est parce que le chemin déjà tracé est bien différent de celui que nous avons tracé nous-mêmes. Ne laisse simplement personne te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire, ou peux ou ne peux pas accomplir. Ne le permets tout simplement pas. Ne le permets tout simplement pas. Sois ce que tu veux être.
Arrête de lier ta valeur et ton estime à des réussites extérieures. Ton salaire, ton poste en entreprise et le type de voiture que tu conduis. Ta valeur doit être liée à quelque chose de plus grand que des choses matérielles qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Plus grand que ce que le monde définit comme le succès. Au lieu de chercher ici une validation de ta valeur, regarde à l'intérieur de toi. Regarde ton cœur, regarde tes intentions, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Tire de là l'idée de ta valeur personnelle. Cela te libérera de tant de façons. Arrête de chercher ta valeur et ta dignité à l'extérieur. Regarde à l'intérieur de toi et lève les yeux vers le ciel. Nous croyons que le plus grand obstacle à surmonter se trouve à l'extérieur, mais bien souvent, l'appel vient de l'intérieur de notre propre maison. Le pire ennemi de beaucoup de gens est souvent la voix dans leur tête, sans doute issue de l'extérieur, mais désormais intériorisée. Vous savez, à certains égards, nous sommes devenus notre propre pire ennemi. Tu dois rester occupé. Tu dois te découvrir maintenant. Tu dois découvrir qui tu es. Et ça va demander des efforts, mec. Je déteste te dire ça, parce que je sais que ce sera probablement difficile parfois, mais tu peux y arriver. Comment je reste positif? Je dirais que chaque fois que ça devient difficile, et quand j'ai l'impression de ne pas vouloir continuer, il y a quelqu'un dans ce monde, allongé sur un lit d'hôpital, qui supplie pour une seconde chance dans la vie. Je ne pense pas avoir la moindre excuse pour ne pas tout donner. C'est facile d'abandonner. C'est la chose la plus facile au monde à faire. Je suis là, j'ai fini. Mais ce qui est difficile, c'est de se dire « Hier, j'ai tout donné. J'ai travaillé aussi dur que possible. Et rien ne s'est passé à cause de ça. Je vais refaire la même chose aujourd'hui, mais en essayant d'y aller encore plus fort. C'est la chose la plus difficile au monde. Et donner 100% et te retrouver chaque jour dans la même situation, mais savoir mentalement que tu essaies encore et encore. C'est vraiment un vrai combat. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Ta vie a plus à t'offrir et je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour toi de le croire, mais j'ai besoin que tu y crois. Tout ce que tu traverses en ce moment te prépare à quelque chose de plus grand. Tu es plus que tes difficultés, tu es plus que ta douleur. Je sais que tu as l'impression que personne ne te comprend, personne ne te saisit vraiment. Je sais que tu te sens seul et isolé. Tu devrais inonder ta vie de gratitude. Sois reconnaissant même pour les petites choses, le souffle, les battements de cœur, car la gratitude est la première étape pour élever ta vie. Je veux te dire que je suis fier de toi de ne pas avoir abandonné, même quand c'était facile. Ta façon de travailler reflète ta gratitude, ce qui mène finalement à tes résultats. La personne reconnaissante arrive en avance. La personne reconnaissante donne tout son effort. La personne reconnaissante pose plusieurs questions. Regarde autour de toi et tu peux reconnaître ceux qui sont reconnaissants à leur éthique de travail, ceux qui excellent dans n'importe quelle profession. Comprends que tout commence par la prise de conscience que tu es capable de passer de rien à tout. Mais voilà. Si tu as une vision très claire et que tu es absolument convaincu et que tu as foi en ta vision, alors tout le travail que tu dois accomplir devient plus facile parce qu'il y a une raison derrière. N'as-tu jamais imaginé une vie meilleure ? D'accord, à qui penses-tu qu'il l'a montré ? Il te l'a montré à toi. Pourquoi crois-tu qu'il te l'a montré ? Parce qu'il veut te le donner. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne le lui demandes pas, il ne peut pas te le donner parce qu'il nous a créés avec le pouvoir de choisir. Ce n'est pas normal que tu sois un perdant faible. Ce n'est pas normal. Et la raison pour laquelle ce n'est pas normal, c'est parce que tu pourrais être bien plus que ça. Et c'est un crime. Un crime éthique. Que tu laisses tout ce potentiel nécessaire être gâché. Ça te fait du mal. Ça fait du mal à ta famille. Ça fait du mal au monde. Vraiment. Vraiment, c'est le cas. Il y a deux types de douleurs. La douleur de l'action et la douleur de l'inaction. La douleur de l'action est brutale. Elle te frappe en pleine face et t'oblige à grandir. Pour chaque heure de souffrance passée à affûter nos compétences, à prendre les devants et à rétablir l'ordre, nous ne réduisons pas la quantité de douleur à laquelle nous faisons face, mais nous l'encaissons.
nous y consentons d'avance. Et grâce à cette acceptation volontaire, jour après jour, nous acquérons la force de la supporter. En embrassant la douleur au lieu de la fuir, nous sommes simultanément transformés par elle. Nous devenons quelqu'un dont nous sommes fiers et sur qui les autres comptent, ce qui donne un sens à la douleur. Et c'est ce sentiment de croissance et de progrès qui nous aide à nous sentir utiles à nous-mêmes, utiles aux autres, ce qui donne un but à la souffrance. Je doute qu'une personne ayant vécu une tragédie et s'en étant sortie vous dise « J'avais besoin de trouver un sens plus profond à ma vie ». Lorsqu'un événement tragique se produit, une perte, un décès ou tout ce qui constitue un revers, certaines personnes s'engourdissent. Mais cela ne veut pas dire que la douleur n'est pas là. Cela signifie simplement que vous ne la ressentez pas. La tragédie est trop forte pour être comprise par l'esprit. Soyons honnêtes, il ne peut y faire face. Il faut donc aller au-delà. Et l'endroit qui est plus profond que l'esprit, c'est l'amour, la foi, l'espoir, le sens et la raison d'être. Tu t'y accroches de toutes tes forces. Tu avances simplement. Certains jours seront plus faciles, d'autres plus difficiles. Parfois, c'est très douloureux et si tu peux passer d'un jour à l'autre, tu deviens plus fort, que tu t'en rendes compte ou non. Et au final, ce qui émergera, c'est une nouvelle personne. Une personne en qui tu verras que tu as traversé le feu et que cette épreuve t'a donné plus de force. Donc tu es au plus bas. Bien, tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, comme si tout s'effondrait sur toi sans que tu puisses agir. Comme si quoi que tu essaies de faire pour remédier à cet état d'existence épouvantable, ça ne fait que s'assombrir. Bien, accepte-le. Et arrête de fuir. Il y a une montagne dont le sommet est si haut qu'il est caché derrière les nuages. Je veux que tu la regardes. Accepte l'ombre qu'elle a projetée sur toi tout ce temps. Comprends que cette montagne n'est pas une entité étrangère. C'est toi. Tu es la montagne. Et aujourd'hui, tu arrêtes de te dérober face à ton propre potentiel. Et il y a une différence entre ressentir de la tristesse et être triste. Ressentir de la colère et être en colère. Tu peux ressentir de la colère autant que tu veux. Tu peux ressentir de la tristesse autant que tu veux. Mais ne fais pas des choses dictées par la tristesse. N'agis pas sous le coup de la colère. Et je pense que c'est ça, la force. Tu peux pleurer, être triste, faire tout ça, mais agir malgré tout, c'est la vraie force mentale. Je ferai ce qui est juste, même si je me sens ainsi. Si tu peux maîtriser ça, tu peux tout maîtriser, putain. C'est toi qui portes le bonheur. Je suis coincé. À ce stade, je pensais vraiment que j'aurais laissé ma marque, tu sais, trouver ma raison d'être. Au lieu de ça, j'ai perdu tellement de temps. Gaspillé. Non. Le temps a été ton sculpteur silencieux, te façonnant d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Tu sais, c'est drôle, mec. Beaucoup d'entre vous, les jeunes, pensent que c'est un choix d'être exceptionnel. Ce n'est pas un choix, mais une obligation. Tu ne te le dois pas qu'à toi, frère. Tu le dois à tous ceux qui croient en toi et se sont sacrifiés pour ton succès. Ce n'est pas ton choix, frère. À ta naissance, tu as signé le contrat. Tu as raison envers les autres et envers toi-même. Tu as raison devant Dieu et regarde la joie qui remplit ton cœur. Je crois en toi, frère. Et tous ces gens aussi. Il est temps de croire en toi. Tu le dois à toi-même, Big Dog. Mais quelle est ta chanson? Il neige un peu ce matin. La météo dit qu'on ressent 14 degrés, les oreilles font mal, les mains brûlent. Je fais 3 minutes dans le bain de glace avant chaque course du matin et je n'ai pas envie d'être ici. Mais le fait est que si je laisse les fluctuations de mon environnement décider si oui ou non je serai au rendez-vous, ma vie dépendrait des circonstances. Et ça, c'est une existence pitoyable. Tout ce que tout le monde veut vraiment, c'est un peu de certitude, mais presque personne n'est prêt à s'offrir cela à soi-même. Ce monde va tout faire pour t'empêcher de te montrer, mais trouve un moyen à chaque fois, ta vie sera très différente. Je dis aux gens qu'on est récompensé en public pour ce qu'on pratique en privé.
Tu regardes quelqu'un comme Steph Curry et tu vois ce gars, tu sais, qui tire le ballon presque depuis le milieu du terrain en mâchant sur le côté. Et il se retourne, il ne regarde même pas. Il se retourne et fait juste un signe de la main parce qu'il sait déjà que le ballon est dedans, puis swish et la foule devient folle. Et les gens regardent ça et se disent, il est incroyable. Il est incroyable. C'est incroyable. C'est le meilleur tireur à 3 points de l'histoire. Il n'y a personne comme lui. Mais ce à quoi ils ne font pas attention, c'est que ce n'est pas juste un petit don, tu vois. Il tire 500 fois chaque jour, jamais moins que ça, 7 jours sur 7. Plus de 15 ans de carrière professionnelle commencée avant l'université, avec un entraînement rigoureux de son père. Alors pense à ça, 3500 tirs par semaine, 168 000 tirs en un an, 2,52 millions de tirs pendant ses 15 ans de carrière NBA, tout ça pour qu'il puisse réussir 3600 tirs, même pas 0,1%. Ce que j'ai découvert, c'est ceci. Une stratégie, c'est comme une autoroute. Elle nous permet d'arriver là où nous voulons aller aussi rapidement que possible. Tellement de fois sur l'autoroute, nous prenons des sorties. Et chaque fois que je prends une sortie, je me perds. Chaque fois que je prends une sortie, je suis maintenant plus éloigné de mon rêve que je ne l'étais probablement au départ. Tu dois comprendre que c'est le chemin à suivre. C'est le processus étape par étape qui nous permet de réaliser notre rêve. Tellement de fois, on regarde le sommet de la montagne et on oublie que c'est la première étape qui compte. Ton rêve nécessite des milliers de pas dans la bonne direction. Tu dois t'entraîner à devenir quelqu'un de résilient, qui a de la force, du cran, qui sait persévérer, qui sait écouter sa voix de chef, pas sa voix de plainte, et qui peut agir sur les choses qui vont vraiment l'emmener là où il veut aller, même quand il n'en a pas envie. Et si tu arrives à faire ça, cela deviendra, entre guillemets, plus facile. Tu auras l'impression que c'est plus facile, mais ce ne sera pas plus facile. C'est toi qui seras plus fort. C'est ta seule chance dans la vie. En effet, tu es seul responsable de ton temps. Personne ne te dira quoi faire. Donc, s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne fais pas parce que tu as peur d'échouer, alors c'est ta chance de le faire quand même, d'affronter cette peur en face. Si tu fais ça, tu peux avancer dans cette vie unique et peut-être réussir. Tu n'y arriveras pas forcément, mais au moins tu auras essayé. C'est ça l'essentiel, non? On peut essayer. On peut vraiment essayer et réussir. Si tu donnes tout et fais de ton mieux, 9 fois sur 10 tu réussiras, car tu n'as jamais abandonné et as travaillé chaque jour. Tu t'es vraiment donné la capacité et la chance de réaliser ce rêve qui est le tien. Et parce que tu l'as fait, tu as réussi. Tu as atteint ton objectif. Tu sais, imagine une vie où tu as vraiment atteint ton objectif. Au lieu de faire défiler les réseaux sociaux toute la journée, imagine une vie où tu travailles sur tes rêves chaque jour et qu'un jour, tu y arrives vraiment. Imagine à quel point ce serait incroyable de ressentir cela, puis utilise ce sentiment comme motivation pour avancer. Chaque jour sera difficile. Ce ne sera pas facile, mais plus tu travailles régulièrement sur ce rêve, plus tu finiras par réussir. Cela prendra du temps, mais tu y arriveras car tu n'as jamais abandonné. Une ode à ceux qui ne croient pas en eux-mêmes. Croyance ou action, qu'est-ce qui vient en premier? Faut-il croire que l'on peut faire quelque chose avant de pouvoir le faire? Faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives est une option, mais c'est incroyablement difficile si tu es introspectif, que tu as peu de confiance en toi et des exigences élevées. Alors, pourquoi ne pas essayer de réussir jusqu'à ce que tu y crois? Voici des leçons que j'ai apprises. On peut penser ne pas mériter quelque chose et l'obtenir quand même. Tu peux être convaincu que tes efforts vont mal tourner et pourtant réussir. Tu peux t'inquiéter, avoir peur, gâcher ton plaisir inutilement et pourtant tout peut bien se passer. Même sans confiance en toi, tu peux te présenter. Tu peux vouloir davantage pour toi sans savoir à quoi cela ressemble. Tu peux douter du processus, de ton talent, de tes progrès, dénigrer tes réussites et sentir que tu ne travailles jamais assez. Peu importe tes efforts et ton manque de pause, tu as du mal à ressentir de la gratitude et crains de ne pas atteindre tes objectifs. Mais tu te retrouves là où la personne que tu étais à 20 ans n'aurait jamais pensé arriver. La confiance en soi est surestimée, accumule des preuves. Maintenant, tu commences à te faire confiance. Tu commences à faire confiance à cette voix intérieure. Tu commences à croire en ce que tu fais. Tu commences à croire en qui tu es.
Tu commences à croire en ce que tu dis, tu commences à croire en tes rêves, tu commences à faire confiance à tes pensées, tu commences à croire en ce que tu fais. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Quelle est la prochaine étape? Le doute. Écoute. Croire. Ha ha ha. Maintenant, tu commences à faire confiance à la seule personne à qui tu aurais toujours dû faire confiance. Que d'autres personnes t'ont dit de ne pas faire confiance. Et cette personne, c'est toi. Parce que tu écoutes enfin cette voix. Tu commences enfin à avoir confiance en toi. Tu arrêtes de douter de toi, ne serait-ce qu'un instant. Et tu commences à grandir. Tu te fais confiance. Tu fais confiance à tes actions. Tu fais confiance à tes paroles. Pas à ce qui suit la confiance. Tu commences à grandir. Tu as trop travaillé pour qu'une période sombre te fasse croire qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Malgré mes efforts constants au travail, à l'entraînement et personnellement, chaque semaine reste pleine de hauts et de bas. Certaines courses, même courtes, semblent pénibles. D'autres sorties plus longues, je me sens inarrêtable, comme si je pouvais continuer indéfiniment. Certains jours, il est si facile d'entrer dans un état de flow, et j'ai l'impression d'être sur la bonne voie pour accomplir tout ce que j'ai toujours espéré. Et je mentirais si je disais que ces hauts et ces bas ne m'ont pas déjà complètement découragé, mec. Mais récemment, j'ai simplement accepté le fait que rien ne dure éternellement, que ce soit le bon ou le mauvais. Aucun succès ou accomplissement n'est permanent, mais ça veut aussi dire qu'aucun échec n'est permanent non plus, sauf si tu le laisses l'être. Alors si tu as l'impression d'être dos au mur, que tu n'arrives pas à sortir d'un mauvais cycle, que tu as tout essayé mais que rien ne marche, putain. Comme si tu voulais contrôler tout ce que tu ne peux pas contrôler, cette période de ténèbres, continue simplement à persévérer parce que tu es en train d'obtenir exactement ce que tu voulais. Alors consacre-toi à tout ça. Tu savais ce qu'on attendait de toi en t'engageant dans les rêves, le travail, la souffrance et le désespoir. Sois à la hauteur ou rends le temporaire permanent. Convainc-toi que ce coup dur est une condamnation à vie, que c'est tout simplement trop difficile. Laisse une saison définir ton année et laisse une année définir le reste de ta vie. Ou peut-être que maintenant, l'argile commence enfin à se réchauffer. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point de changer. Mais c'est entièrement à toi de tenir bon pour le découvrir. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite être meilleur. Ne veux pas moins de problèmes. Souhaite avoir plus de compétences. Le même vent souffle sur nous tous. La différence entre là où nous arrivons à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, ce n'est pas le vent qui souffle. Et le vent souffle partout dans le monde. Et c'est important parce que sinon, on peut avoir peur de poursuivre ce qu'on veut vraiment, n'est-ce pas? Et c'est très courant. Et donc la peur t'inhibe pendant que la promesse te pousse en avant, mais cela te rend faible parce que tu as peur. Tu veux que ta peur soit derrière toi, en train de te pousser. Donc ce que tu veux, c'est avoir plus peur de ne pas poursuivre tes objectifs que de les poursuivre. C'est vraiment, vraiment utile. Souvent dans la vie, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être su. Tu dois choisir ton poison, pas forcément la meilleure option. Tu as 2 mauvais choix et tu dois choisir celui que tu es prêt à endurer. Et chaque choix comporte un peu de cet élément-là. Et donc si tu le sais, c'est vraiment libérateur. Parce que sinon, tu te tortures en pensant « Eh bien, peut-être qu'il y a une bonne solution à ça, tu sais, comparé à la mauvaise solution. » C'est comme « Non, parfois il n'y a que la solution risquée numéro 1 et la solution risquée numéro 2. » Et parfois, les deux sont vraiment mauvaises. Mais au moins, tu peux choisir celle que tu es prêt à endurer, et ça, en fait, ça fait vraiment une grande différence. C'est facile de se voir en victime et de croire que le monde t'accable. C'est facile de croire que l'état de ton existence est entièrement le résultat des décisions des autres ou que c'est juste une question de chance. Échouer et ensuite tout blâmer sauf toi-même, c'est le chemin le plus facile. C'est le chemin qui fait le moins mal. Mais ce à quoi tu ne penses pas, c'est qu'il n'y a aucune récompense à la fin. Ta vie va être pourrie. Rien ne se passera comme tu le souhaites. À la fin de ta vie, sur ton lit de mort, tu blâmeras encore tout le monde sauf toi. Tu vas repenser à ta vie et dire « Au moins ce n'était pas ma faute ». Est-ce que le fait que ta vie de chien ne soit pas de ta faute vaut vraiment la peine de vivre une vie de chien? Le meilleur chemin est le plus difficile, celui où tout est de ta faute. Le chemin où, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu trouves ce que tu as mal fait pour pouvoir t'améliorer la prochaine fois. Le chemin où il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est le chemin qui fait le plus mal.
mais c'est le chemin qui va faire de toi la meilleure personne et c'est le chemin qui va mener à la meilleure vie. La raison pour laquelle les gens ont peur du mot obsession et préfèrent rester au stade du simple intérêt. Parce que quand tu t'intéresses à quelque chose, quand tu es passionné par quelque chose, c'est un beau rêve éveillé. C'est ce bel arc-en-ciel euphorique. Mais tu sais ce qu'est l'obsession. L'obsession vit dans ton cauchemar. L'obsession hante tes cauchemars. C'est pourquoi les gens aiment travailler avec des personnes passionnées. Ils sont passionnés, travailler avec eux est facile. Les personnes obsédées, c'est un cauchemar de travailler avec elles. Tu sais pourquoi? Parce que chaque détail compte. Probablement parce que tu as déjà surmonté tout ce que la vie t'a lancé jusqu'ici. Penses-tu que c'est à cause de la façon dont tu as saisi, contrôlé, craint et ressassé les choses? Ou bien est-ce parce que tu es une personne capable, compétente, douée et que le monde est fondamentalement juste? Et sur une période suffisamment longue, la plupart des gens obtiennent ce qu'ils méritent. Tu fais ça pour toi. Nous jugeons les gens en fonction de la quantité de vie qu'ils peuvent tolérer, de la quantité de sentiments qu'ils peuvent gérer, porter et apprécier. Et c'est quelque chose que nous devrions tous essayer d'avoir davantage en nous. Être cette personne que ton toi plus jeune aurait voulu comme modèle. Cela dit, affronter la peur ne consiste pas à être sans peur. Il s'agit d'être assez courageux pour avancer malgré la peur. C'est ça, le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est décider de le faire malgré la peur. On voit ces gens, mec, ils sont très courageux. Ils ressentent la même émotion que toi, mais choisissent d'agir malgré elle, au lieu de la laisser les bloquer. Va vers l'inconnu parce que tu sais déjà ce que tu sais. Et ça, ce n'est pas suffisant, à moins que tu penses que tu es suffisant. Et si tu n'es pas suffisant et que tu ne penses pas l'être, alors tu dois aller là où tu n'es jamais allé. Tu ne peux pas te forcer à t'intéresser à quelque chose. L'intérêt se manifeste de lui-même et t'accroche. C'est complètement différent. Alors, qu'est-ce qui t'accroche? Et comment conceptualises quoi dans cela? Est-ce une puissance divine? Eh bien, c'est divin en ce qui te concerne parce que ça t'accroche et tu ne peux rien y faire. Donc, il y a un appel en toi vers ce qui te pousse et ce qui t'intéresse. Et parfois, cela peut être très sombre et parfois non. Mais tu es poussé en avant par ton intérêt. Et donc, l'idée que ce qui t'éloigne de ton pays, de la maison de ton père et du confort de ton foyer d'enfance, c'est quelque chose qui te dépasse et que tu écoutes et suis. C'est exactement ça. Si tu n'écoutes pas cette chose qui t'appelle à avancer, tu le paieras d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Tu auras dans ta vie tout ce que la vie a de terrible et rien de ce qu'elle a de bon. Et pire encore, tu sauras que c'était ta faute et que tu as gaspillé ce que tu aurais pu avoir. La peur et le doute, ce n'est pas la même chose. Combien de fois as-tu ressenti de la pression et à quel point te sentais-tu vivant quand la pression devenait un privilège? Quand elle t'excitait, c'est ça la peur. La peur, c'est une question de pression. C'est accepter la pression. C'est vouloir la pression. C'est ne pas laisser la pression t'atteindre, mais te pousser en avant. Tu t'épanouis grâce à ça. Tu la recherches. Tu ne peux pas vivre sans ça. Et que fait le doute? Sous pression, tu paniques. Tu paniques. La peur est une alliée. Le doute est un ennemi que tu as créé. Une de mes citations préférées que j'essaie d'appliquer chaque jour, remettre ses choix à plus tard, c'est laisser les circonstances décider à sa place.
Parce que la seule chose que nous ayons jamais de notre côté, c'est le temps dont nous choisissons de profiter maintenant. Les possibilités qui s'offrent à nous en ce moment même ne demandent qu'un acompte d'efforts aujourd'hui, ce qui, honnêtement, n'est même pas un coût aussi important qu'il n'y paraît, surtout quand on considère à quel point on se sentira toujours bien de savoir qu'on se soucie de soi-même en faisant réellement un effort aujourd'hui. Je préfère affronter les difficultés maintenant, quitte à courir plus, soulever plus lourd et travailler plus longtemps chaque jour. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est tout l'intérêt. Parce que c'est un prix moindre que tu dois être prêt à payer aujourd'hui pour éviter une condamnation à vie à te poser des questions auxquelles tu ne pourras jamais répondre, simplement parce que tu as continué à remettre les choses à plus tard, même en sachant que ton futur toi te détesterait pour ça. Si tu continues à passer à côté de tes opportunités quotidiennes, qui sont honnêtement les plus grandes que tu auras jamais dans ta vie, ne te laisse jamais devenir simplement le choix par défaut parce que tu n'as jamais rien fait qui te donne le sentiment d'avoir de la valeur. Ils diront que tu en fais trop, que tu dois ralentir. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est que tes efforts mettent en lumière leur manque d'efforts. Ils se demanderont pourquoi tu te lèves avant le lever du soleil, pourquoi tu continues quand ça fait mal, et pourquoi tu ne choisis pas la facilité comme tout le monde. Un jour, quand les résultats auxquels ils ne croyaient pas apparaîtront, ils te demanderont comment tu as fait et regretteront de ne pas avoir commencé avec toi. Le monde ne récompense pas la quête d'approbation. Il récompense ceux qui restent dans le jeu assez longtemps pour prouver qu'ils n'en ont jamais eu besoin. La motivation, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce qu'elle n'est pas là quand on en a vraiment besoin. Parce que savoir ce que tu dois faire, ce n'est pas suffisant. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Le temps presse. Attendre que la motivation vienne, c'est en gros dire que ça n'arrivera jamais. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. Je pense qu'un danger pour les personnes intelligentes est que plus on l'est, meilleures sont les excuses. Plus tu es doué pour te convaincre de ne pas passer à l'action, pour te prouver que chaque action que tu pourrais entreprendre est trop insignifiante, trop dérisoire et n'en vaut pas la peine. Et Georges Léonard, qui a apporté le Jiu-Jitsu du Japon aux États-Unis, a dit entre autres « Bien sûr, tu ne peux pas tout faire, mais tu peux faire une chose, puis une autre, puis encore une autre. » Et c'est ainsi que tu fais d'énormes progrès dans la vie en faisant une chose, puis une autre, puis encore une autre. Le fait que tu te présentes, que tu essaies et que tu agisses semaine après semaine, mois après mois, année après année, avec un peu d'intelligence, tu commences à t'améliorer encore et encore. Tu deviens plus articulé. Et il est si facile de se convaincre de ne pas agir, mais il est tellement important de se rappeler que la vie récompense l'action, pas l'intelligence. Pas l'intelligence dans ta tête, mais le passage à l'action dans le monde réel. Chaque jour, tu as le choix. Tu peux choisir de continuer comme tu l'as toujours fait, de faire ce que tu as toujours fait et de te plaindre de l'injustice de la vie. Ou tu peux choisir de laisser ce qui t'a retenu jusqu'ici. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et cherche le chemin de la croissance. C'est le choix entre se sentir abattu par des événements hors de ton contrôle ou se contenter d'une vie en dessous de ce dont tu sais que tu es capable et te dire que ça suffit. Que tu ne seras plus cette personne. Que tu diras adieu à l'ordinaire pour goûter à l'extraordinaire. Qu'à partir d'aujourd'hui, même dès maintenant, tu t'engageras à devenir quelqu'un de meilleur. Certains d'entre nous traversent la douleur et cela devient notre pierre tombale. Certains d'entre nous traversent la douleur et c'est une cicatrice. Et nous vivons une vie de récompense. Donc je vais juste te dire encore une fois, 2025, fais-moi une faveur. Vérifie-toi, tu es dans l'isoloir et tu regardes toutes ces options. Docteur, avocat, enseignant, peu importe ce que tu vois. Président, maire, gouverneur, fais-moi une faveur. Avant de cocher quoi que ce soit, regarde d'abord qui tu es. Avant de cocher, regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es ton propre ticket de loterie. Je suis mon ticket pour sortir du quartier où, tu sais, je suis la malédiction brisée. Appelle-toi comme tu veux. Mais le jour où j'ai arrêté de dire ma mère, mon père, cette personne, la police, le compte, le jour où j'ai arrêté de faire ça, le jour où j'ai dit toi.
embrasse le chemin solitaire. Si le chemin sur lequel tu es te semble solitaire, cela devrait t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Parce que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas prêts à supporter les difficultés qui accompagnent le chemin vers le succès. Donc, si tu te sens seul en ce moment, cela signifie que tu es prêt à faire des choses que personne d'autre ne fait. Tu sais, tout le monde prêche qu'il a un grand rêve, une aspiration ou une grande vision pour son avenir, mais personne n'est prêt à supporter les difficultés qui vont avec. Mais toi, tu l'es. Ce qui te montre où tu vas, mon ami. Tu vas droit vers tout ce que tu as toujours voulu. C'est comme ça que tu es censé te sentir. Tu savais que ça allait être difficile. Alors ne faisons pas semblant d'être surpris maintenant. Tout se passe exactement comme prévu. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le succès est la seule vengeance. Plus tu grandis, plus ils deviennent insignifiants et moins on les entend. Tu ne les bats pas. Ton ombre est si grande qu'on ne les voit même pas. Les gens copinent souvent mal car ils ignorent pourquoi ça a fonctionné. Quand ça ne marche plus, ils ne savent pas réparer car ce n'est pas leur création. Ne t'inquiète pas, les imitateurs seront toujours en retard. Je préfère aller trop loin que pas assez. La seule récompense que tu obtiens en levant le pied, c'est que sur le moment, c'est plus facile. Mais si tu veux des résultats et que tu te surprends à te relâcher sans rien faire pour y remédier, alors on dirait bien que tu ne veux pas vraiment ces résultats. Ce que j'ai retenu de la vie, c'est que les moments les plus sombres mènent parfois aux endroits les plus lumineux. Les épreuves les plus dures nous apprennent les leçons les plus précieuses. Nos luttes les plus douloureuses peuvent offrir la croissance la plus nécessaire. Alors, dans des moments comme ceux-ci, il est utile de se rappeler qu'il y a toujours eu des moments comme ceux-ci. La dernière disait « L'amélioration continue vaut mieux qu'une perfection retardée ». Ce n'est pas le rôle de tout le monde de s'assurer que tu te sentes bien. Ce n'est pas le rôle de tout le monde de résoudre tes problèmes. Ce n'est pas le rôle de tout le monde de s'assurer que tu sois heureux. Ça, c'est à toi de le faire. Toi seul, comprends que tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises et des actions que tu as faites. Et si tu arrives à te convaincre que c'est la faute des autres si tu es malheureux, non seulement toute ta vie est un mensonge, mais tu resteras coincé dans cette misère pour toujours. Si tu veux vraiment te libérer de l'esclavage mental, si tu veux vraiment t'échapper de ta cellule de prison, si tu veux vraiment améliorer ta vie, blâme-toi. Parce que pour réparer ta propre vie, tu dois croire que c'est toi qui l'as foutue en l'air au départ. Et si tu as le pouvoir de foutre en l'air toute ta vie, tu as aussi le pouvoir de la réparer. Le plus long voyage que tu feras, ce sont les quelques centimètres qui séparent ta tête de ton cœur. Ce voyage n'est jamais facile, mais c'est le plus important. Trouve le courage de bâtir ta vie autour de ce qui compte le plus pour toi. Il y a des moments clés dans nos vies qui ont le pouvoir de nous propulser dans une histoire totalement nouvelle et passionnante, sans retour possible. Et si ce moment pour toi, c'était aujourd'hui? Alors tu es au plus bas, tu as l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle, que le monde s'effondre sur toi et qu'il n'y a rien que tu puisses faire, comme si, peu importe ce que tu essaies de faire pour remédier à cet état d'existence épouvantable, ça ne fait que s'assombrir. Mais accepte-le et arrête de fuir. Il y a une montagne dont le sommet est si haut qu'il est caché derrière les nuages. Je veux que tu la regardes. Embrasse l'ombre qu'elle a projetée sur toi tout ce temps. Comprends que cette montagne n'est pas une entité étrangère. C'est toi, tu es la montagne, et aujourd'hui tu arrêtes de reculer devant ton propre potentiel. Et il y a une différence entre ressentir de la tristesse et être triste. Ressentir de la colère et être en colère. Tu peux ressentir de la colère autant que tu veux. Tu peux ressentir de la tristesse autant que tu veux, mais ne fais pas des trucs tristes. Ne fais pas des trucs en colère. Et je pense que c'est ça, la force. Tu peux pleurer, être triste, faire tout ça. Mais agir malgré tout, c'est la vraie force mentale. Je ferai ce qui est juste, même dans cet état. Si tu peux maîtriser ça, tu peux tout maîtriser. Tu portes une lourdeur.
Je suis coincé. À ce stade, oui. Je croyais avoir laissé ma trace, trouvé ma raison d'être. Au lieu de ça, j'ai perdu tellement de temps. Gaspillé. Non. Le temps a été ton sculpteur silencieux, te façonnant de façon que tu ne peux pas encore percevoir. Tu sais, c'est drôle, mec. Beaucoup de jeunes pensent qu'être exceptionnel est un choix. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Tu ne te le dois pas qu'à toi, frère. Tu le dois à ceux qui ont cru en toi et se sont sacrifiés pour ta réussite. Ce n'est pas un choix, frère. À ta naissance, tu as signé un contrat et tu dois rendre des comptes aux autres. Tu es juste envers toi-même et envers Dieu. Regarde la joie qui remplit ton cœur. Je crois en toi, frère. Et tous ces autres gens aussi. Il est temps que tu croies en toi. Tu te le dois, mon grand. Mais c'est quoi ta chanson? La neige tombe un peu ce matin. La météo annonce un ressenti de 14 degrés, les oreilles font mal, les mains brûlent. Je fais 3 minutes dans le bain de glace avant chaque course du matin. Et je n'ai pas envie d'être ici, mais le fait est que si je laisse les fluctuations de mon environnement dicter la probabilité que je me présente, ma vie dépendrait des circonstances. Et ça, c'est une existence pitoyable. Tout ce que tout le monde veut vraiment, c'est un peu de certitude. Mais presque personne n'est prêt à s'offrir cela à soi-même. Ce monde va tout faire pour t'empêcher de te montrer. Mais trouve un moyen à chaque fois. Et la vie sera très différente. Je dis aux gens qu'on est récompensé en public pour ce qu'on pratique en privé. Regardez quelqu'un comme Steph Curry, et vous voyez ce gars qui, vous savez, tire le ballon depuis presque le milieu du terrain en dribblant sur le côté, puis il se retourne. Il ne regarde même pas. Il se retourne, fait un signe de la main, sachant que le ballon est dedans, le swish retentit, la foule s'enflamme. Les gens voient ça et pensent qu'il est incroyable, et c'est vrai, c'est le meilleur tireur à 3 points de l'histoire, unique en son genre. Mais ce à quoi ils ne font pas attention, c'est que ce n'est pas juste un petit don, tu vois. Il tire 500 fois chaque jour, jamais moins que ça, 7 jours sur 7. Plus de 15 ans de carrière professionnelle. Il fait ça depuis avant l'université, son père l'a vraiment entraîné. Alors pensez à ça, 3500 tirs par semaine, 168 000 tirs en un an, 2,52 millions de tirs en 15 ans de carrière, NBA et tout ça pour qu'il puisse réussir, 3600 tirs. Même pas un dixième de 1%. Ce que j'ai découvert, c'est ceci. Une stratégie, c'est comme une autoroute. Elle nous permet d'arriver là où nous voulons aller aussi rapidement que possible. Tellement de fois sur l'autoroute, nous prenons des sorties. Et chaque fois que je prends une sortie, je me perds. Chaque fois que je prends une sortie, je suis maintenant plus éloigné de mon rêve que je ne l'étais probablement au départ. Tu dois comprendre que c'est le chemin. C'est le processus étape par étape qui nous permet d'atteindre le rêve. Tellement de fois, on regarde le sommet de la montagne et on oublie que c'est le premier pas qui compte. Ton rêve nécessite des milliers de pas dans la bonne direction. Tu dois t'entraîner à devenir quelqu'un de résilient, qui a de la force, du cran, qui sait persévérer, qui sait écouter sa voix de chef, pas sa voix de lâche, et qui peut agir sur les choses qui vont vraiment l'aider à avancer là où il veut aller, même quand il n'en a pas envie. Et si tu arrives à faire ça, ça deviendra, entre guillemets, plus facile. Tu auras l'impression que c'est plus facile, mais ça ne le sera pas. C'est toi qui seras plus fort. C'est ta seule chance dans la vie. C'est vrai, peu importe comment tu passes ton adolescence, personne ne te dira quoi faire. Donc, s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne fais pas parce que tu as peur d'échouer, alors c'est ta chance de le faire quand même, d'affronter cette peur en face. Si tu fais ça, tu peux avancer vers quelque chose dans ta vie et peut-être réussir. Tu n'y arriveras peut-être pas, mais au moins tu auras essayé. C'est ça, on peut essayer. Nous avons la capacité d'essayer vraiment et peut-être de réussir. Mais le truc, c'est que si tu donnes vraiment tout et que tu fais de ton mieux 9 fois sur 10, tu vas réussir parce que tu n'as jamais abandonné. Tu as travaillé dessus chaque jour. Tu t'es vraiment donné la capacité et la chance de réaliser ce rêve qui t'est cher. Et parce que tu as fait le nécessaire, tu as réussi. Tu as tout accompli. Imagine une vie où tu as tout accompli. Plutôt que de passer ta journée sur les réseaux sociaux, consacre-toi à tes rêves et finis par les réaliser.
Imagine à quel point ce serait incroyable de ressentir ça. Prends ce sentiment et utilise-le comme motivation, comme moteur pour te pousser en avant. Et chaque jour sera difficile. Ce ne sera pas facile, mais plus tu travailles régulièrement vers ce rêve, plus tu finiras par réussir. Cela prendra du temps, mais tu y arriveras car tu n'as jamais abandonné.